Je suis fatigué de faire semblant d'aller bien, Saint-Esprit. Toi seul vois mon cœur, tu souris encore. Tu réponds que tout va bien. Tu continues à travailler, à servir, à écouter les autres. Et personne ne remarque le poids que tu portes en silence. Peut-être que toi-même, tu as fini par croire que cacher ta douleur était devenu normal. Pourtant, il existe une fatigue qui ne se voit pas dans le miroir. Elle s'installe dans l'âme. Elle ralentit l'espérance et elle fait croire que personne ne pourrait comprendre ce qui se passe réellement à l'intérieur de toi. Le plus étrange, c'est que cette fatigue ne vient pas toujours des épreuves. Elle naît parfois de l'effort constant de faire semblant d'être fort, faire semblant d'avoir la foi, faire semblant de ne pas être blessé. À force de protéger ton cœur des regards des autres, tu finis parfois par le cacher à toi-même. Et lorsque cela arrive, même les moments de prière peuvent devenir silencieux, non parce que Dieu s'est éloigné, mais parce que les mots ne trouvent plus le chemin jusqu'à tes lèvres. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, ce n'est peut-être pas un hasard. Peut-être que tu n'avais pas prévu de parler à quelqu'un de ce que tu ressens. Peut-être que personne autour de toi ne sait combien tu es fatigué de porter un visage serein, alors que ton cœur demande simplement le droit d'être vrai. Tu n'as pas besoin d'être condamné pour cela. Tu n'as pas besoin qu'on t'explique pourquoi tu souffres. Tu as besoin d'être vu. Le Saint-Esprit connaît cette partie de toi que personne n'a jamais rencontrée. Il connaît les nuits où tu fixes le plafond sans trouver le sommeil. Il connaît les prières interrompues avant même d'être terminées. Il connaît les larmes retenues parce que tu ne voulais inquiéter personne. Rien de ce qui habite ton cœur ne lui est étranger. Avant même que tu trouves les mots, il connaît déjà le poids que tu portes depuis si longtemps. Beaucoup pensent que Dieu attend une foi parfaite avant d'agir. Pourtant, les Écritures racontent une autre histoire. Tout au long de la Bible, Dieu s'est approché de femmes et d'hommes qui n'avaient plus la force de cacher leurs faiblesses. Il ne les a pas accueillis parce qu'ils étaient irréprochables. Il les a rencontrés parce qu'ils ont cessé de fuir ce qu'ils étaient réellement devant lui. C'est souvent dans cet instant de vérité que commence une restauration profonde. Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'apprendre une nouvelle méthode pour supporter la douleur. Il ne s'agit pas non plus de fabriquer un courage artificiel pour traverser une journée de plus. Ensemble, nous allons découvrir pourquoi le Saint-Esprit ne cherche jamais une apparence parfaite. Nous allons comprendre ce qui se passe lorsque l'âme est épuisée, pourquoi certaines blessures restent cachées pendant des années et comment Dieu travaille dans les endroits que personne ne peut voir. Reste jusqu'au bout, car il existe une vérité que beaucoup de croyants mettent des années à découvrir. Le jour où tu cesses de faire semblant devant Dieu n'est pas le jour où tu échoues. C'est peut-être le premier jour où ton cœur commence réellement à respirer. Ce que tu vas entendre aujourd'hui pourrait transformer non seulement ta manière de voir ta souffrance, mais aussi ta manière de rencontrer le Saint-Esprit. Quand survivre devient un rôle que tu joues chaque jour, il existe un moment où l'on ne remarque même plus que l'on est en train de jouer un rôle. Au début, tu fais semblant d'aller bien pour protéger les personnes que tu aimes. Tu ne veux pas inquiéter ta famille. Tu ne veux pas que tes amis pensent que ta foi s'affaiblit. Tu ne veux pas que ceux qui te regardent comme un exemple découvrent que toi aussi, tu traverses des nuits de doute. Alors tu apprends à sourire au bon moment, à répondre avec assurance lorsque quelqu'un te demande comment tu vas, à continuer d'accomplir toutes tes responsabilités sans laisser paraître ce qui se passe dans ton cœur. Sans t'en rendre compte, ce qui devait être une protection temporaire devient une manière permanente de vivre. Le plus dangereux n'est pas que les autres croient que tu vas bien. Le plus dangereux, c'est le jour où toi-même tu commences à croire que tu n'as plus le droit de reconnaître ta propre fatigue. Tu repousses sans cesse ce moment où tu pourrais t'arrêter quelques instants pour écouter ce que ton âme essaie de te dire. Tu remplis ton emploi du temps, tu multiplies les activités, tu t'efforces d'être utile partout parce que le silence te fait peur. Dans le silence, les émotions que tu as enfermées depuis si longtemps commencent à frapper à la porte. Alors tu préfères continuer à courir plutôt que d'affronter ce que tu ressens réellement. Pourtant,
Le Saint-Esprit ne se laisse jamais tromper par le personnage que tu présentes au monde. Il voit la différence entre la personne que les autres applaudissent et celle qui s'effondre intérieurement lorsque personne ne regarde. Il connaît les pensées qui t'accompagnent lorsque la maison devient silencieuse. Il entend les soupirs que tu retiens. Il voit les larmes qui ne coulent jamais parce que tu les ravales avant qu'elles n'apparaissent. Rien de tout cela ne lui échappe. Il ne regarde pas uniquement ce que tu fais pour Dieu, il regarde ce que ton cœur est en train de vivre devant Dieu. Il est étonnant de constater que beaucoup de croyants pensent devoir impressionner Dieu par leur endurance, comme si le Seigneur attendait que nous restions debout à tout prix, comme si reconnaître notre faiblesse risquait de nous éloigner de lui. Pourtant, toute l'histoire des Écritures raconte exactement le contraire. Dieu n'a jamais demandé à ses enfants de devenir des acteurs capables de cacher leurs blessures. Il leur a demandé de marcher avec vérité devant lui. Cette vérité n'est jamais une humiliation. Elle est une porte qui s'ouvre vers une relation plus profonde. Regarde la vie du roi David. Il a connu des victoires extraordinaires, mais il a également traversé des saisons où son âme était profondément bouleversée. Ce qui rend ses prières si puissantes, ce n'est pas qu'il paraissait toujours fort, c'est qu'il refusait de mentir devant Dieu. Dans les psaumes, il parlait de sa peur, de sa tristesse, de son incompréhension, de son espérance retrouvée. Il ne présentait pas une version embellie de lui-même. Il apportait son cœur tel qu'il était. C'est précisément cette sincérité qui lui permettait de retrouver la paix. À l'inverse, lorsque nous jouons continuellement un rôle, nous finissons par oublier qui nous sommes réellement. Nous devenons tellement habitués à répondre ce que les autres attendent que nous ne savons plus répondre honnêtement lorsque Dieu nous pose une question. Souviens-toi que lorsque le Seigneur interroge Adam dans le jardin en disant « Où es-tu » rapporté dans la Genèse chapitre 3, cette question n'avait pas pour but d'obtenir une information. Dieu savait parfaitement où Adam se trouvait. Cette question invitait Adam à reconnaître lui-même l'endroit où son cœur s'était perdu. Aujourd'hui encore, le Saint-Esprit pose parfois cette même question, non pour te condamner, mais pour t'aider à retrouver le chemin de ton propre cœur. Peut-être que tu vis depuis longtemps dans cette fatigue silencieuse, sans même lui avoir donné un nom. Tu continues à avancer, parce que tu crois qu'il n'existe pas d'autre solution. Tu te dis que les choses finiront bien par s'améliorer si tu tiens encore quelques semaines, encore quelques mois, encore quelques années. Pourtant, certaines blessures ne guérissent pas simplement parce que le temps passe. Elles guérissent lorsque la lumière de Dieu atteint enfin l'endroit précis où elles étaient restées cachées. Le temps peut recouvrir une douleur, mais seul l'amour de Dieu peut véritablement la transformer. Il arrive aussi que la peur du regard des autres devienne plus forte que le désir d'être guéri. Nous préférons préserver notre réputation plutôt que notre paix intérieure. Nous craignons que notre vulnérabilité soit interprétée comme un manque de foi. Pourtant, Jésus n'a jamais rejeté quelqu'un parce qu'il venait à lui avec un cœur brisé. Bien au contraire. Ceux qui reconnaissaient de leurs besoins étaient toujours accueillis avec compassion. Le Seigneur ne construit pas une relation sur l'apparence, il construit une relation sur la vérité. Le Saint-Esprit ne t'appelle pas aujourd'hui à devenir plus fort, il t'appelle à devenir plus vrai. Il ne cherche pas une personne capable de cacher parfaitement ses blessures. Il cherche un enfant qui accepte de déposer son fardeau entre les mains de son Père. Cette différence change tout. Tant que tu crois devoir porter seul ce poids invisible, tu continueras à survivre. Mais le jour où tu accepteras que Dieu voit ce que tu caches depuis si longtemps, quelque chose commencera à se déplacer profondément en toi. Tu découvriras que la véritable force ne consiste pas à faire semblant de ne jamais tomber. Elle consiste à savoir vers qui se tourner lorsque les jambes n'ont plus la force d'avancer. Et si cette fatigue n'était pas simplement un signe que tu es arrivé au bout de tes forces, mais l'invitation discrète du Saint-Esprit à écouter enfin ce que ton cœur essaie de te dire depuis des années. C'est précisément cette question qui nous conduira dans le prochain chapitre où nous découvrirons pourquoi
Le plus grand danger n'est pas toujours la souffrance elle-même, mais le moment où notre âme cesse peu à peu de ressentir ce qu'elle essaie de nous révéler. Le danger spirituel de ne plus ressentir ce que ton cœur essaie de te dire. Il existe une fatigue encore plus profonde que celle provoquée par les épreuves. C'est celle qui s'installe lorsque ton cœur cesse progressivement de réagir. Tu ne pleures plus comme avant, tu ne te réjouis plus vraiment. Les événements qui autrefois touchaient ton âme semblent désormais glisser sur toi sans laisser de traces. Tu continues de vivre, de travailler, de prier, de servir, mais tout paraît fonctionner comme un mécanisme bien réglé. Tu accomplis les mêmes gestes, tu prononces les mêmes paroles, tu assistes aux mêmes réunions. Pourtant, quelque chose d'essentiel semble s'être retiré en silence. Ce n'est pas toujours parce que tu as perdu la foi. C'est parfois parce que ton cœur s'est tellement protégé contre la souffrance qu'il a fini par construire une barrière contre toutes les émotions, même celles que Dieu voulait utiliser pour te parler. Beaucoup pensent que le Saint-Esprit s'adresse uniquement à travers des expériences extraordinaires, des miracles visibles ou des révélations spectaculaires. Pourtant, très souvent, il commence par attirer notre attention sur ce qui se passe à l'intérieur de nous. Il utilise une inquiétude que nous ne comprenons pas encore, une paix inattendue au milieu du chaos, une conviction discrète qui refuse de disparaître. Mais lorsque nous passons des mois, parfois des années, à ignorer ces mouvements intérieurs, notre sensibilité commence lentement à s'émousser. Non parce que Dieu cesse de parler, mais parce que nous devenons moins capables d'entendre ce qu'il murmure. Imagine une maison située au bord d'une voie ferrée. Les premiers jours, chaque passage du train fait trembler les murs. Le bruit semble impossible à ignorer. Puis les semaines passent, les habitants continuent leur vie. Peu à peu, ils n'entendent presque plus les locomotives. Elles passent toujours au même endroit, avec la même puissance, mais leur esprit s'est habitué à ce bruit permanent. Il en va souvent de la même manière avec notre vie intérieure. Au début, notre conscience réagit rapidement lorsque quelque chose ne va pas. Puis, à force d'étouffer certaines émotions, nous finissons par ne plus remarquer les signaux que notre âme nous envoie. Le problème n'est pas que ces signaux disparaissent, ils continuent d'exister. Seulement, ils deviennent si familiers que nous cessons de leur prêter attention. Une tristesse que nous reportons constamment, une inquiétude que nous qualifions de fatigue passagère, une solitude que nous recouvrons d'activité, une peur que nous appelons prudence. Chaque fois que nous donnons un autre nom à ce que notre cœur ressent réellement, nous éloignons un peu plus la possibilité d'une guérison profonde. Le Saint-Esprit ne nous condamne jamais pour cela, mais il désire doucement nous conduire vers une honnêteté que nous avons parfois oubliée. Il est remarquable que Jésus posait souvent des questions dont il connaissait déjà la réponse. Lorsqu'il demandait à quelqu'un ce qu'il désirait ou ce qui lui arrivait, ce n'était pas pour s'informer. C'était pour inviter cette personne à mettre des mots sur une réalité qu'elle portait depuis longtemps. Dieu connaît parfaitement ton cœur. Pourtant, il désire que tu reconnaisses toi-même ce qui s'y trouve. Car tant qu'une douleur reste enfermée derrière des réponses automatiques, elle continue d'exercer son influence dans l'obscurité. La lumière commence toujours lorsque la vérité est enfin prononcée devant Dieu. Peut-être as-tu déjà vécu ce moment étrange où tu priais sans vraiment écouter ce que tu ressentais. Tu demandais des solutions, mais tu évitais les questions que le Saint-Esprit faisait naître dans ton cœur. Tu cherchais une porte de sortie rapide, alors que Dieu voulait d'abord restaurer quelque chose de plus profond. Nous souhaitons souvent que le Seigneur change immédiatement nos circonstances, alors qu'il commence parfois par transformer notre manière de regarder ces circonstances. Ce travail intérieur demande du temps, parce qu'il touche des endroits que nous avons appris à protéger depuis très longtemps. Dans le livre du premier livre des Rois, chapitre 19, le prophète Élie attendait une manifestation spectaculaire de Dieu. Il y eut un vent puissant, puis un tremblement de terre, puis un feu. Pourtant, les Écritures précisent que le Seigneur ne se trouvait dans aucun de ces phénomènes. Ensuite vint un murmure doux et léger. Ce détail est bouleversant.
Dieu choisit parfois de parler avec une telle délicatesse que seul un cœur redevenu attentif peut reconnaître sa présence. Si notre vie est constamment remplie de bruit, d'agitation et de distraction, nous risquons de passer à côté de cette voix qui ne cherche jamais à s'imposer par la force. Aujourd'hui, beaucoup vivent dans un rythme qui les empêche simplement d'écouter leur propre âme. Dès qu'un moment de silence apparaît, ils prennent leur téléphone, allument une musique, ouvrent une vidéo ou cherchent une nouvelle occupation. Le silence est devenu inconfortable parce qu'il révèle ce qui attend depuis longtemps d'être entendu. Pourtant, ce silence peut devenir un lieu de rencontre extraordinaire avec le Saint-Esprit. Non un silence vide, mais un silence habité par la présence de Dieu. C'est souvent lorsque toutes les autres voix s'apaisent que la sienne devient enfin perceptible. Il est également possible que tu aies tellement prié pour certaines situations sans voir de changement que tu aies inconsciemment fermé une partie de ton cœur pour ne plus souffrir. Tu ne veux plus espérer autant qu'avant, parce que tu as peur d'être de nouveau déçu. Cette réaction est profondément humaine. Mais le Saint-Esprit ne veut pas seulement te rendre l'espérance. Il veut restaurer ta capacité de ressentir sans être dominé par la peur. Il veut que ton cœur retrouve sa sensibilité sans redevenir fragile face au monde. Il veut remplacer les murs que tu as construits par une confiance qui repose sur sa fidélité et non sur les circonstances. Le véritable danger spirituel n'est donc pas toujours de traverser une saison difficile. Le véritable danger est de laisser cette saison éteindre progressivement notre capacité d'entendre ce que Dieu veut produire en nous. Une âme qui ne ressent plus rien finit par croire qu'elle n'a plus besoin d'être consolée. Pourtant, le Saint-Esprit continue d'attendre, avec une patience infinie, le moment où tu accepteras de revenir vers cette vérité intérieure que tu as si longtemps mise de côté. Et si ce que tu considères aujourd'hui comme une faiblesse était en réalité le point précis où Dieu désire te rencontrer? Cette question nous ouvre naturellement le chemin vers le prochain chapitre, où nous découvrirons pourquoi le Saint-Esprit ne regarde jamais la personne que tu essaies d'être, mais celle qu'il a toujours connue depuis le commencement. Le Saint-Esprit ne regarde jamais la personne que tu essaies d'être. Depuis ton enfance, le monde t'a probablement appris qu'il fallait mériter l'approbation des autres. À l'école, tu étais félicité lorsque tes résultats étaient bons. Au travail, tu étais remarqué lorsque tes performances dépassaient les attentes. Dans la vie quotidienne, beaucoup de relations semblaient dépendre de ce que tu pouvais apporter. Sans t'en rendre compte, cette manière de vivre peut finir par influencer ta relation avec Dieu. Tu commences à croire que le Seigneur t'aimera davantage si tu pries plus longtemps, si tu caches mieux tes faiblesses, ou si tu traverses les difficultés sans jamais montrer que tu souffres. Lentement, la foi devient une performance et non plus une relation. Pourtant, le Saint-Esprit n'a jamais été attiré par le personnage que tu fabriques. Depuis le premier jour, il connaît déjà la personne que tu t'efforces parfois de cacher. C'est peut-être la vérité la plus libératrice de toute la vie chrétienne. Dieu ne découvre rien à ton sujet. Tu ne peux pas le surprendre avec tes pensées les plus sombres, tes peurs les plus profondes ou les blessures que tu n'as jamais racontées à personne. Bien avant que tu naisses, il connaissait déjà les jours où tu te sentirais courageux et ceux où tu te sentirais complètement vidé. Il connaissait les moments où ta foi serait solide, mais aussi ceux où tu aurais simplement la force de murmurer son nom. Et malgré cette connaissance parfaite, il a choisi de t'aimer. Cet amour ne repose pas sur une image idéale de toi. Il repose sur une vérité que rien ne peut changer. Il existe pourtant une étrange habitude chez beaucoup de croyants. Ils osent montrer leur véritable visage aux personnes les plus proches d'eux. Mais lorsqu'ils s'approchent de Dieu, ils sentent le besoin de présenter une version plus propre, plus forte, plus spirituelle d'eux-mêmes. Comme si le Seigneur pouvait être impressionné par des paroles soigneusement choisies. Comme si une prière bien construite avait plus de valeur qu'un cœur sincère. Le Saint-Esprit n'écoute pas seulement les mots qui sortent de ta bouche. Il écoute les mouvements les plus profonds de ton âme.
Il sait reconnaître une prière prononcée avec assurance mais vide de vérité, tout comme il reconnaît un simple soupir chargé d'une confiance authentique. Lorsque le prophète Samuel fut envoyé dans la maison d'Isaïe pour choisir le futur roi d'Israël, tout semblait évident. Les fils les plus âgés paraissaient forts, imposants et dignes de cette mission. Humainement, chacun possédait les qualités que l'on attendait d'un roi. Pourtant, Dieu interrompit très vite cette logique. Dans le premier livre de Samuel, chapitre 16, verset 7, le Seigneur déclara que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais que lui regarde au cœur. Cette parole ne concernait pas seulement David, elle révèle encore aujourd'hui la manière dont Dieu considère chacun de ses enfants. Là où les hommes évaluent à l'apparence, Dieu contemple la vérité intérieure. David lui-même n'aurait probablement jamais imaginé devenir roi ce jour-là. Il n'était même pas présent lorsque Samuel arriva. Il gardait les brebis pendant que ses frères étaient présentés au prophète. Aux yeux de sa famille, il n'était pas le candidat le plus évident. Pourtant, le Saint-Esprit voyait déjà ce que personne d'autre ne pouvait discerner. Il ne regardait ni la taille de David, ni son expérience, ni sa position dans la famille. Il regardait un cœur capable de revenir sans cesse vers Dieu, même après ses plus grandes erreurs. Voilà pourquoi ton histoire ne peut jamais être résumée par ce que les autres voient de toi aujourd'hui. Peut-être que toi aussi, tu passes beaucoup de temps à essayer de correspondre aux attentes des autres. Tu veux être le parent qui ne craque jamais, le conjoint toujours disponible, l'ami qui trouve toujours les bonnes paroles, le croyant qui semble inébranlable. Peu à peu, tu portes tant de responsabilités que tu oublies une question essentielle. Qui es-tu lorsque personne ne t'observe? Lorsque les lumières s'éteignent et que tu restes seul avec Dieu? C'est dans cet espace secret que le Saint-Esprit désire bâtir quelque chose que personne ne pourra jamais t'enlever. Il est possible de passer des années à construire une réputation sans jamais construire son cœur. Une réputation dépend du regard des autres. Le cœur dépend de la présence de Dieu. Une réputation peut être admirée aujourd'hui et oubliée demain. Le cœur, lui, est le lieu où le Seigneur fait grandir la paix, la sagesse, la compassion et la véritable liberté. Voilà pourquoi Jésus dénonçait souvent l'hypocrisie religieuse. Ce n'était pas parce qu'il méprisait les pratiques spirituelles, mais parce qu'il refusait que celles-ci deviennent un masque derrière lequel l'âme se dessèche lentement. Le Saint-Esprit ne t'invite donc pas à devenir quelqu'un d'autre. Il t'invite à cesser de vivre éloigné de la personne qu'il a toujours connue. Tu n'as pas besoin d'inventer une foi plus impressionnante pour attirer son attention. Tu n'as pas besoin de cacher tes questions pour qu'il reste près de toi. Au contraire, c'est souvent lorsque tu déposes enfin tes défenses que tu découvres combien sa présence était déjà proche. Dieu ne s'approche pas davantage parce que tu joues parfaitement ton rôle. Il demeure fidèle parce que son amour ne dépend jamais de tes performances. Réfléchis à ceci. Si le Seigneur voulait simplement des apparences irréprochables, pourquoi aurait-il choisi des hommes et des femmes dont les Écritures racontent aussi les faiblesses, les peurs, les erreurs et les combats? Abraham a connu des moments d'hésitation. Moïse s'est senti incapable. Pierre a renié Jésus avant d'être restauré. Aucun d'eux n'a été retenu parce qu'il incarnait une perfection inaccessible. Tous ont été transformés parce qu'ils ont accepté que Dieu travaille dans leur réalité et non dans une image idéale. Le Saint-Esprit poursuit encore aujourd'hui cette même œuvre chez ceux qui acceptent de lui ouvrir les endroits les plus fragiles de leur vie. Peut-être que tu attends depuis longtemps que Dieu change quelque chose autour de toi, alors qu'il désire d'abord te rappeler qui tu es à ses yeux. Avant d'être un serviteur, tu es un enfant. Avant d'être quelqu'un qui accomplit une mission, tu es quelqu'un qui est profondément aimé. Lorsque cette vérité descend réellement dans ton cœur, tu n'as plus besoin de vivre pour prouver ta valeur. Tu commences à vivre à partir de la valeur que Dieu t'a déjà donnée. Et cette découverte change la manière de prier, de servir, d'aimer et même de traverser les épreuves. Mais une autre question demeure. Si Dieu voit le cœur avec autant de clarté,
Pourquoi certaines blessures semblent-elles rester ouvertes malgré les années, malgré les prières et malgré une foi sincère? C'est cette réalité que nous allons explorer dans le prochain chapitre, où nous comprendrons pourquoi le temps, à lui seul, ne guérit pas toujours ce qui attend encore d'être pleinement confié au Seigneur. Pourquoi certaines blessures restent ouvertes malgré des années de foi. Il y a une question que beaucoup de croyants n'osent presque jamais poser à voix haute. Si Dieu est réellement capable de guérir les cœurs, pourquoi certaines douleurs semblent-elles rester présentes malgré les années de prière, malgré les lectures de la Bible, malgré la fidélité à l'Église et malgré le désir sincère de marcher avec lui? Peut-être t'es-tu déjà posé cette question dans le silence de ta chambre. Peut-être t'es-tu même senti coupable de la poser. Tu regardes derrière toi et tu constates que certaines blessures sont toujours sensibles. Elles ne contrôlent plus toute ta vie comme autrefois, mais elles sont encore là. Il suffit parfois d'une parole, d'un souvenir ou d'une situation inattendue pour que cette ancienne douleur refasse surface. Tu te demandes alors si ta foi est insuffisante ou si quelque chose manque dans ta relation avec Dieu. Le Saint-Esprit ne te reproche jamais de porter cette interrogation. Au contraire, il sait combien elle est humaine. Il connaît cette fatigue qui apparaît lorsque l'on espère un changement rapide et que le temps semble prolonger l'attente. Pourtant, il existe une différence essentielle entre une blessure oubliée et une blessure véritablement restaurée. Oublier consiste souvent à repousser un souvenir suffisamment loin pour ne plus le regarder. Restaurer signifie permettre à Dieu d'entrer précisément dans cet endroit afin qu'il cesse de définir ton identité. Beaucoup de personnes confondent ces deux réalités. Elles pensent avoir tourné la page parce qu'elles n'en parlent plus, alors qu'en réalité elles ont simplement appris à vivre autour de leur douleur. Imagine une maison dont les murs viennent d'être repeints. À première vue, tout paraît neuf. Les couleurs sont lumineuses, les fissures semblent avoir disparu. Pourtant, si les fondations continuent de s'affaisser, les mêmes fissures réapparaîtront quelques mois plus tard. Ce n'est pas la peinture qui était mauvaise, c'est le problème invisible qui n'avait jamais été traité. Il en va souvent de même avec notre cœur. Nous pouvons changer nos habitudes, améliorer notre comportement, apprendre à mieux contrôler nos émotions, mais si la racine de certaines blessures n'est jamais présentée au Seigneur avec une entière sincérité, elle continue discrètement d'influencer notre manière de penser, d'aimer et même de croire. Certaines blessures ne demandent pas seulement à être consolées, elles demandent à être comprises à la lumière de Dieu. Il existe des paroles prononcées dans l'enfance qui continuent d'accompagner un adulte pendant des décennies. Une humiliation oubliée par ceux qui l'ont provoquée peut devenir une voix intérieure qui répète sans cesse que tu ne seras jamais à la hauteur. Une trahison peut rendre difficile la confiance envers les autres. Une déception profonde peut te pousser à croire que toute espérance conduit inévitablement à la souffrance. Avec le temps, ces expériences cessent d'être de simples souvenirs. Elles deviennent des filtres à travers lesquels tu interprètes toute ta vie. Le Saint-Esprit ne veut pas simplement effacer un souvenir douloureux. Il veut transformer le regard avec lequel tu le portes. Voilà pourquoi Dieu agit souvent différemment de ce que nous imaginons. Nous lui demandons d'enlever immédiatement la douleur, tandis qu'il entreprend un travail plus profond. Il commence par reconstruire la personne qui porte cette douleur. Lorsque ton identité change, le passé perd progressivement le pouvoir qu'il exerçait sur ton présent. Les événements ne disparaissent pas de ta mémoire, mais ils cessent de gouverner ton avenir. L'apôtre Pierre a certainement gardé toute sa vie le souvenir de la nuit où il a renié Jésus. Rien n'indique que cette mémoire ait été effacée. Pourtant, après sa rencontre avec le Christ ressuscité, ce souvenir n'était plus une chaîne. Il était devenu le témoignage vivant de la grâce de Dieu. Ce qui autrefois provoquait la honte devint une preuve de la miséricorde divine. La blessure n'avait pas disparu de son histoire. C'était son sens qui avait été complètement transformé. Voilà l'une des œuvres les plus profondes du Saint-Esprit.
Il ne réécrit pas ton passé. Il rachète ce que ton passé croyait avoir détruit. Il arrive également que nous attendions une guérison tout en protégeant inconsciemment la blessure. Cela peut sembler contradictoire, mais c'est une réalité fréquente. Une souffrance ancienne finit parfois par devenir une partie de notre identité. Nous ne savons plus qui nous serions sans elle. Nous avons vécu si longtemps avec cette douleur qu'elle influence nos décisions, nos relations et même notre manière de prier. Laisser Dieu restaurer complètement cette partie de notre cœur demande alors un immense acte de confiance. Cela signifie accepter que notre avenir ne soit plus défini par ce qui nous est arrivé, mais par celui qui marche désormais avec nous. C'est ici que beaucoup abandonnent trop tôt. Ils pensent que Dieu n'agit pas parce que le changement est lent. Pourtant, tout ce qui possède des racines profondes demande souvent un travail patient. Personne ne plante un arbre aujourd'hui pour récolter ses fruits demain matin. Les racines grandissent dans un endroit invisible. Personne ne les applaudit, personne ne les photographie. Pourtant, c'est d'elles que dépend toute la force de l'arbre. Le Saint-Esprit travaille souvent de cette manière. Pendant que tu te demandes pourquoi rien ne semble changer, il fortifie silencieusement les fondations de ton âme. Un jour, tu regarderas en arrière et tu réaliseras que ta manière de réagir, de pardonner, d'espérer et d'aimer n'est plus la même. La transformation aura commencé bien avant que tu ne la remarques. N'oublie jamais que Jésus n'a jamais méprisé les personnes qui portaient des blessures anciennes. Il ne leur demandait pas pourquoi elles n'étaient pas encore guéries. Il les rencontrait là où elles étaient, avec une compassion qui restaurait d'abord leur dignité avant même de transformer leur situation. Le Saint-Esprit poursuit encore aujourd'hui cette même œuvre. Il ne mesure pas ta valeur à la vitesse de ta guérison. Il marche avec toi à chaque étape, jusque dans les endroits où tu crois encore être incomplet. Peut-être qu'en cet instant, tu réalises que certaines douleurs ne sont pas restées ouvertes parce que Dieu t'a oublié, mais parce qu'il t'invite à les regarder avec lui pour la première fois. Cette perspective change tout. Tu n'es plus seul face à ce passé. Tu n'essaies plus simplement de survivre. Tu commences à permettre au Seigneur d'entrer dans les pièces de ton cœur qui étaient restées fermées depuis des années. Mais une autre réalité mérite maintenant toute notre attention. Si certaines blessures continuent d'exercer leur influence, c'est aussi parce qu'il existe des endroits où nous nous cachons sans même nous en rendre compte. Ces refuges invisibles semblent nous protéger, alors qu'ils deviennent parfois les prisons les plus silencieuses de notre vie. C'est ce que nous découvrirons dans le prochain chapitre. Les endroits où tu te caches sans même t'en rendre compte. Il est facile de penser que l'on se cache uniquement lorsque l'on évite une conversation difficile ou lorsque l'on s'éloigne des autres. Pourtant, les cachettes les plus profondes ne sont pas des lieux physiques. Elles sont construites à l'intérieur du cœur. Elles prennent la forme d'habitudes, de raisonnements, de mécanismes de défense et de comportements qui semblent nous protéger, alors qu'ils nous éloignent lentement de la liberté que Dieu désire nous offrir. Le plus surprenant est que beaucoup de ces refuges deviennent si familiers que nous finissons par croire qu'ils font simplement partie de notre personnalité. Nous ne remarquons même plus que nous vivons derrière des murs invisibles. Certaines personnes se cachent derrière l'humour. Elles font rire tout le monde, trouvent toujours les mots qui détendent l'atmosphère et semblent être une source constante de bonne humeur. Pourtant, lorsque la journée s'achève, elles se retrouvent seules face à une solitude qu'elles n'ont jamais permis à personne de voir. D'autres se cachent derrière leurs responsabilités. Elles remplissent chaque heure de leur emploi du temps, persuadées que rester occupées les empêchera de penser à ce qui leur fait mal. D'autres encore se réfugient dans le perfectionnisme. Elles veulent tout contrôler, tout prévoir, tout réussir, parce qu'au fond d'elles-mêmes, elles ont peur qu'une seule faiblesse suffise à faire s'effondrer l'image qu'elles ont construite. Le plus troublant est que ces cachettes procurent un sentiment de sécurité pendant un certain temps. Elles donnent l'impression que tout est sous contrôle. Elles évitent les questions inconfortables. Elles retardent les confrontations intérieures. Mais aucune de ces protections ne guérit réellement le cœur. Elle ressemble à une couverture que l'on pose sur une blessure sans jamais la nettoyer. De loin,
tout paraît en ordre. Pourtant, sous la surface, la douleur continue d'exister. Le Saint-Esprit ne vient pas arracher brutalement cette couverture. Il s'approche avec une infinie douceur parce qu'il sait que derrière chaque mécanisme de défense se trouve souvent une souffrance qui n'a jamais reçu la consolation dont elle avait besoin. Il arrive aussi que nous nous cachions derrière une version idéalisée de notre vie spirituelle. Nous parlons facilement de la fidélité de Dieu, mais nous avons du mal à lui dire que nous sommes découragés. Nous encourageons les autres à persévérer, mais nous gardons pour nous les questions qui nous empêchent parfois de dormir. Nous connaissons les versets qui apportent du réconfort, mais nous hésitons à reconnaître que notre propre cœur peine encore à les accueillir pleinement. Peu à peu, nous finissons par croire qu'un bon croyant ne devrait jamais ressentir certaines émotions. Cette pensée est l'une des cachettes les plus subtiles, car elle utilise le langage de la foi pour empêcher l'authenticité. Les Écritures montrent pourtant une réalité très différente. Lorsqu'Adam et Ève mangèrent du fruit défendu, leur premier réflexe ne fut pas de demander pardon, leur premier réflexe fut de se cacher. Le récit de la Genèse, chapitre 3, révèle que la peur les poussa à se couvrir et à fuir la présence de Dieu. Pourtant, le Seigneur continua de marcher dans le jardin. Il ne cria pas avec colère. Il posa une question qui résonne encore aujourd'hui dans la vie de chacun de nous. Où es-tu? Cette question ne cherchait pas à localiser Adam. Elle cherchait à l'amener à reconnaître la distance qui s'était installée dans son propre cœur. Dieu savait exactement où il était. Adam, en revanche, ne comprenait plus où il en était lui-même. Cette scène se répète souvent dans notre propre histoire. Nous croyons que nous nous éloignons de Dieu parce que nous avons échoué. En réalité, c'est la honte qui nous pousse à nous cacher. La honte murmure que nous devons d'abord réparer notre vie avant de revenir vers le Seigneur. Elle nous persuade que nous serons accueillis lorsque nous serons redevenus forts. Le Saint-Esprit dit exactement l'inverse. Il nous invite à venir tels que nous sommes, afin que sa grâce accomplisse en nous ce que nos propres forces ne pourront jamais produire. La honte construit des murs, la grâce ouvre des portes. Il existe également des cachettes beaucoup plus discrètes. Certaines personnes se réfugient dans leurs souvenirs. Elles vivent davantage dans ce qui aurait pu être que dans ce que Dieu prépare aujourd'hui. D'autres restent enfermées dans leurs regrets. Elles revisitent sans cesse les mêmes erreurs, comme si les revivre intérieurement pouvait changer le passé. D'autres encore se cachent derrière leurs blessures. Elles les utilisent inconsciemment comme une preuve qu'il est désormais impossible de faire confiance, d'aimer ou d'espérer. Le problème n'est pas d'avoir été blessé. Le problème est de laisser cette blessure devenir l'endroit où l'on décide d'habiter définitivement. Le Saint-Esprit ne vient jamais te demander de sortir de ces cachettes pour t'exposer à la condamnation. Il t'appelle à en sortir parce qu'il sait que la lumière n'humilie jamais celui qui désire être guéri. Elle révèle seulement ce qui empêchait déjà la vie de circuler librement. Pense à une fenêtre restée fermée pendant des années. Lorsque tu l'ouvres enfin, la lumière n'abîme pas la pièce. Elle révèle simplement la poussière qui s'était accumulée dans l'obscurité. Ce n'est qu'à partir de ce moment qu'un véritable nettoyage peut commencer. Ainsi agit le Saint-Esprit. Il n'apporte pas la lumière pour te faire honte. Il apporte la lumière pour que tu retrouves enfin la liberté. Il est important de comprendre que Dieu respecte profondément ton rythme. Il ne force jamais une porte que tu refuses encore d'ouvrir. Son amour est patient. Il attend, il appelle, il encourage, mais il ne contraint jamais. C'est pourquoi certaines personnes passent des années avec les mêmes murs intérieurs. Non parce que Dieu les a abandonnées, mais parce qu'elles ont appris à considérer leur prison comme un refuge. Pourtant, au fond d'elles-mêmes, elles savent qu'elles ont été créées pour vivre autrement. Elles sentent qu'il existe une paix plus profonde, une liberté plus vaste et une relation avec Dieu qui ne repose plus sur la peur de décevoir. Peut-être reconnais-tu aujourd'hui l'une de ces cachettes dans ta propre vie.
Peut-être n'est-ce pas un lieu visible, peut-être est-ce simplement une manière de penser, une habitude de te protéger ou une peur ancienne qui continue de guider tes décisions. Le Saint-Esprit ne te demande pas de démolir ces murs seul. Il te demande seulement de lui permettre d'entrer avec toi dans cet endroit. Là où sa présence demeure, les prisons perdent peu à peu leur pouvoir et les portes que tu croyais définitivement fermées commencent à s'ouvrir. Mais une fois que ces murs commencent à tomber, une autre réalité apparaît. Beaucoup découvrent alors que leur âme est épuisée, non seulement à cause de ses blessures, mais aussi parce qu'elle a vécu trop longtemps au rythme d'une vie qui ne s'arrête jamais. C'est cette fatigue silencieuse, cachée derrière un calendrier toujours rempli, que nous explorerons dans le prochain chapitre. Quand ton âme est fatiguée, mais que ton calendrier continue de courir, il existe une contradiction que beaucoup de personnes vivent sans jamais lui donner un nom. Leur agenda est rempli, leurs journées sont organisées, leurs responsabilités sont nombreuses. Et de l'extérieur, tout semble avancer normalement. Pourtant, à l'intérieur, quelque chose ralentit. L'âme ne suit plus le rythme du corps. Les mains continuent de travailler, les lèvres continuent de sourire, les pieds continuent de marcher, mais le cœur réclame depuis longtemps une halte que personne ne lui accorde. Le plus troublant est que cette fatigue passe souvent inaperçue, parce qu'elle ne t'empêche pas de fonctionner. Tu continues d'accomplir ce que l'on attend de toi, tu remplis tes obligations, tu honores tes engagements. Et c'est précisément ce qui rend cette lassitude si difficile à reconnaître. Elle ne détruit pas immédiatement ta vie, elle l'épuise lentement, presque silencieusement. Notre époque a fait de l'activité permanente une preuve de valeur. Plus une personne est occupée, plus elle semble importante. Plus son emploi du temps est chargé, plus elle donne l'impression d'être utile. Cette logique finit par s'infiltrer jusque dans la vie spirituelle. Certains mesurent leur proximité avec Dieu à travers tout ce qu'ils accomplissent pour lui. Ils remplissent leur semaine de réunions, de projets, de services, d'obligations et de bonnes œuvres, mais oublient peu à peu de nourrir la relation qui donnait un sens à toutes ces actions. Ce qui avait commencé comme une réponse d'amour devient progressivement une succession de tâches. La joie laisse place à la pression. La communion devient une habitude. Le cœur continue d'aimer Dieu, mais il n'a plus le temps de respirer en sa présence. Le Saint-Esprit ne t'a jamais appelé à vivre dans une course permanente. Il t'appelle à marcher avec lui. Il existe une immense différence entre courir devant Dieu, courir derrière Dieu et marcher à ses côtés. Lorsque tu cours devant lui, tu portes un poids qu'il ne t'a jamais demandé de porter. Lorsque tu cours derrière lui, tu vis constamment avec la peur d'être en retard. Mais lorsque tu marches avec lui, ton rythme commence à s'accorder au sien. Tu découvres qu'il ne conduit jamais ses enfants dans une agitation qui détruit leur paix intérieure. La présence de Dieu produit parfois des défis, mais elle ne produit jamais une vie qui consume lentement ton âme jusqu'à l'épuisement. Regarde la manière dont Jésus vivait pendant son ministère terrestre. Les foules le cherchaient continuellement, les malades l'attendaient. Les disciples avaient sans cesse des questions. Les besoins étaient immenses. Pourtant, les évangiles racontent régulièrement que Jésus se retirait dans des lieux solitaires pour prier. Il ne considérait pas ces moments comme une perte de temps. Ils étaient la source de tout le reste. Dans l'Évangile, selon Marc chapitre 1, versets 35 à 38, Jésus se lève avant le jour pour aller prier dans un endroit désert. Lorsque les disciples le retrouvent en disant que tout le monde le cherche, il ne se laisse pas gouverner par l'urgence des attentes humaines. Il reste fidèle à la direction du Père. Cette scène révèle une vérité essentielle. Même le Fils de Dieu ne laissait jamais les besoins extérieurs décider du rythme de sa communion avec le Père. Nous faisons souvent l'inverse. Nous commençons par répondre à toutes les sollicitations qui nous entourent, puis nous donnons à Dieu le temps qu'il nous reste, s'il en reste encore. Les journées s'enchaînent, les semaines passent, nous promettons que demain sera différent. Pourtant, demain ressemble presque toujours à aujourd'hui. Le problème n'est pas seulement le manque de temps. Le problème est que notre cœur s'habitue progressivement à vivre sans véritable moment de silence devant Dieu.
Nous lisons rapidement quelques versets, nous prononçons une courte prière, puis nous repartons aussitôt vers nos obligations. Peu à peu, la relation devient superficielle, non parce que nous avons cessé d'aimer le Seigneur, mais parce que nous avons laissé l'urgence remplacer la présence. Il est possible d'être très actif pour Dieu, tout en étant intérieurement épuisé. C'est une réalité que beaucoup de serviteurs fidèles connaissent. Ils donnent énormément autour d'eux. Ils encouragent, ils soutiennent, ils prient pour les autres, mais ils oublient parfois que leur propre âme a besoin d'être consolée. Une lampe peut éclairer longtemps, mais si elle n'est jamais alimentée, sa lumière finit par diminuer. Le Saint-Esprit ne te reproche pas d'avoir voulu servir. Il t'invite simplement à ne jamais oublier que tu n'es pas une machine spirituelle. Tu es un enfant bien-aimé qui a besoin de recevoir avant de pouvoir donner durablement. Parfois, Dieu permet même que nous atteignions nos limites. Non pour nous humilier, mais pour nous faire comprendre que certaines charges ne nous appartenaient pas. Nous croyions être indispensables. Nous pensions que tout dépendait de nous. Puis, nos forces diminuent. Notre cœur ralentit et nous découvrons que le monde continue de tourner sans que nous contrôlions tout. Cette prise de conscience peut sembler douloureuse, mais elle devient souvent le commencement d'une véritable liberté. Tant que tu crois que tout repose sur tes épaules, tu portes un fardeau que Dieu ne t'a jamais confié. Il est intéressant d'observer que, dans les Écritures, Dieu a institué le repos avant même que l'homme ne connaisse l'épuisement. Le principe du sabbat n'était pas seulement une règle religieuse, il révélait une vérité spirituelle profonde. Le repos était une déclaration de confiance. En s'arrêtant, le peuple reconnaissait que Dieu demeurait le véritable soutien de sa vie. Aujourd'hui encore, chaque fois que tu acceptes de ralentir pour rechercher sincèrement la présence du Seigneur, tu proclames que ton avenir ne dépend pas uniquement de ton activité. Tu affirmes que Dieu continue d'agir, même lorsque toi, tu t'arrêtes quelques instants pour être avec lui. Peut-être ressens-tu cette fatigue depuis longtemps sans avoir jamais compris son origine. Tu pensais manquer de courage, alors que ton âme manquait simplement d'espace pour respirer. Tu croyais avoir besoin de faire davantage, alors que le Saint-Esprit t'invitait discrètement à demeurer davantage avec lui. Il ne veut pas remplir encore plus ton agenda spirituel, il veut remplir ton cœur de sa présence. Lorsqu'une âme retrouve cette source, les responsabilités ne disparaissent pas nécessairement, mais elles cessent de voler la paix intérieure. Le même travail, les mêmes défis et les mêmes combats prennent une autre dimension lorsque le cœur avance au rythme de Dieu plutôt qu'au rythme de la pression. Et pourtant, même lorsque l'âme commence à ralentir, certaines douleurs restent profondément enfouies. Elles n'ont jamais été exprimées. Elles n'ont jamais trouvé les mots pour sortir. Elles sont restées silencieuses pendant des années, comme des larmes qui n'ont jamais coulé. Le Saint-Esprit ne les a pourtant jamais oubliées. C'est cette vérité bouleversante que nous découvrirons dans le prochain chapitre, en comprenant que les larmes que tu n'as jamais versées existent toujours devant Dieu. Les larmes que tu n'as jamais versées existent toujours devant Dieu. Il existe des pleurs que personne n'a jamais vues, des larmes qui ne sont jamais tombées parce que tu les as retenues au dernier instant. Tu as serré les dents, tu as respiré profondément, tu t'es convaincu que ce n'était pas le bon moment pour t'effondrer. Tu t'es dit que tu pleurerais plus tard. Mais ce plus tard n'est jamais arrivé, alors les émotions sont restées enfermées dans une partie silencieuse de ton cœur. Elles ne se sont pas évaporées, elles ont simplement changé de forme. Elles sont devenues une fatigue difficile à expliquer, une tristesse sans raison apparente, une sensibilité que tu caches, ou parfois une froideur qui ne te ressemble même plus. Beaucoup pensent que ce qu'ils n'expriment pas disparaît avec le temps. Pourtant, l'âme garde la mémoire de tout ce qu'elle n'a jamais eu la permission de vivre pleinement. Le Saint-Esprit connaît ces larmes invisibles. Il ne connaît pas seulement celles qui ont coulé sur ton visage. Il connaît aussi celles qui sont restées prisonnières de ton cœur. Il sait combien de fois tu as interrompu une émotion parce que quelqu'un entrait dans la pièce.
Il sait combien de fois tu as changé de sujet pour éviter de parler de ce qui te faisait souffrir. Il sait combien de fois tu as répondu que tout allait bien alors qu'une partie de toi espérait secrètement que quelqu'un insiste en demandant une seconde fois si tu allais vraiment bien. Il connaît ces instants où tu voulais simplement être compris sans avoir à expliquer toute ton histoire. Il y a une immense différence entre cacher ses émotions et les offrir à Dieu. Lorsque tu les caches, elles continuent de peser sur ton âme dans l'obscurité. Lorsque tu les offres au Seigneur, elles deviennent un lieu où sa grâce peut entrer. Beaucoup de personnes pensent que Dieu attend des prières parfaitement formulées. Pourtant, les Écritures montrent souvent que les rencontres les plus profondes avec Dieu commencent lorsque les mots deviennent insuffisants. Il arrive un moment où le cœur parle mieux que les phrases. C'est dans cet espace que le Saint-Esprit agit avec une tendresse que les paroles humaines ne peuvent pas décrire. Le roi David connaissait cette réalité. Plusieurs de ses psaumes ne commencent pas par des déclarations de victoire, mais par des cris sincères. Il ne cherchait pas à protéger son image devant Dieu, il apportait son âme telle qu'elle était. Dans le psaume 56, verset 8, David exprime une pensée bouleversante lorsqu'il affirme que Dieu recueille ses larmes dans son outre. Cette image révèle un Seigneur qui ne considère aucune souffrance comme insignifiante. Chaque larme possède une valeur devant lui. Chaque douleur sincèrement déposée dans sa présence est connue avec une précision infinie. Rien n'est perdu, rien n'est oublié. Peut-être te demandes-tu pourquoi certaines émotions reviennent après tant d'années. Tu pensais avoir définitivement tourné la page. Puis, un visage, une chanson, une odeur ou une simple conversation réveille soudain une douleur ancienne. Tu te demandes si tu as réellement avancé. En réalité, cela ne signifie pas toujours que tu recules. Il arrive que le Saint-Esprit permette à certaines blessures de refaire surface, parce que ton cœur est enfin prêt à les regarder avec lui. Ce qui autrefois aurait été insupportable devient progressivement un lieu où sa présence peut apporter une restauration plus profonde. Dieu ne révèle jamais une blessure pour augmenter ta souffrance. Il la révèle lorsqu'il désire commencer une guérison que tu n'étais pas encore capable de recevoir. Nous vivons dans une culture qui valorise la maîtrise de soi. Pleurer est souvent perçu comme un signe de faiblesse. Montrer sa vulnérabilité semble risqué. Beaucoup grandissent en entendant qu'il faut être fort, qu'il faut avancer, qu'il faut oublier rapidement. Pourtant, Jésus lui-même a pleuré. Devant le tombeau de Lazare, l'Évangile selon Jean chapitre 11 verset 35 rapporte simplement que Jésus pleura. Cette phrase est l'une des plus courtes des Écritures, mais elle contient une profondeur immense. Le Fils de Dieu n'a pas considéré les larmes comme incompatibles avec la puissance divine. Celui qui allait ressusciter Lazare quelques instants plus tard a d'abord accepté d'entrer pleinement dans la douleur de ceux qui l'aimaient. Les larmes n'étaient pas une absence de foi. Elles étaient l'expression d'un amour authentique. Peut-être as-tu peur que, si tu ouvres enfin cette partie de ton cœur, toute la douleur accumulée t'envahisse. Cette crainte est compréhensible. Beaucoup redoutent que les émotions retenues depuis des années deviennent impossibles à contrôler. Pourtant, le Saint-Esprit ne t'invite jamais à affronter seul ce qui te fait peur. Il ne te demande pas d'ouvrir la porte de tes blessures pour rester seul face à elles. Il entre avec toi. Sa présence change complètement cette rencontre. Ce qui semblait être un gouffre devient un chemin. Ce qui ressemblait à une fin devient le commencement d'une restauration. Il existe également des deuils silencieux que personne n'a jamais reconnus. Il ne s'agit pas seulement de la perte d'un être cher. Certains pleurent la vie qu'ils avaient imaginée. D'autres pleurent une confiance brisée, une enfance difficile, une relation qui ne sera jamais ce qu'ils espéraient ou des années perdues dans la peur. Ces deuils invisibles méritent eux aussi d'être déposés devant Dieu. Le Saint-Esprit ne classe jamais les souffrances selon leur importance. Il accueille avec la même compassion la personne qui pleure une perte récente et celle qui porte depuis longtemps une blessure que personne ne soupçonne. Il est remarquable que Dieu ne se presse jamais devant nos larmes.
Les hommes cherchent souvent à interrompre les pleurs le plus rapidement possible. Ils veulent rassurer, expliquer, résoudre. Le Saint-Esprit agit différemment. Il demeure présent. Il ne fuit pas la douleur. Il ne détourne pas le regard. Il reste près de celui qui souffre jusqu'à ce que l'espérance recommence doucement à respirer. Sa présence vaut parfois davantage que toutes les réponses que nous espérions recevoir. Avant même de transformer certaines circonstances, il transforme notre solitude. Nous découvrons que nous ne traversons plus nos combats seuls. Peut-être qu'aujourd'hui, pour la première fois depuis longtemps, tu comprends que tu n'as plus besoin de retenir chaque émotion devant Dieu. Tu n'as pas besoin de protéger ton image dans sa présence. Tu peux déposer les mots que tu n'as jamais prononcés, les regrets que tu n'as jamais confiés et les larmes que tu n'as jamais laissées couler. Rien de tout cela ne diminuera l'amour du Père. Au contraire, c'est souvent à cet instant précis que commence une intimité nouvelle avec le Saint-Esprit. Une intimité fondée non sur les apparences, mais sur une confiance retrouvée. Cependant, une question demeure. Si Dieu agit avec une telle douceur, pourquoi ne détruit-il pas immédiatement toutes les défenses que nous avons construites au fil des années? Pourquoi semble-t-il parfois avancer avec une patience qui nous surprend? C'est ce mystère de son œuvre intérieure que nous explorerons dans le prochain chapitre. Pourquoi Dieu ne détruit pas toujours tes défenses immédiatement? Lorsque nous découvrons enfin que nous avons construit des murs autour de notre cœur, une question surgit presque naturellement. Si Dieu est tout-puissant, pourquoi ne les fait-il pas disparaître immédiatement? Pourquoi laisse-t-il parfois subsister ces défenses qui semblent ralentir notre guérison? Nous aimerions souvent qu'un seul moment de prière suffise à effacer des années de peur, de méfiance, de culpabilité ou de blessure. Nous rêvons d'une transformation instantanée qui rendrait tout simple dès le lendemain. Pourtant, le Saint-Esprit agit souvent d'une manière beaucoup plus profonde que ce que nous imaginons. Il ne cherche pas seulement à enlever ce qui nous fait souffrir. Il veut aussi reconstruire ce qui nous permettra de vivre librement sans avoir besoin de ces anciennes protections. Il faut comprendre une chose essentielle. Les défenses que tu portes aujourd'hui ne sont pas apparues par hasard. À un moment de ton histoire, elles t'ont probablement aidé à survivre. Peut-être as-tu appris à ne plus faire confiance, parce qu'une personne en qui tu croyais t'a profondément déçu. Peut-être as-tu appris à ne montrer aucune émotion, parce que, lorsque tu étais plus jeune, ta sensibilité était tournée en dérision. Peut-être as-tu décidé de tout contrôler parce que le chaos avait déjà bouleversé une partie de ta vie. Ces mécanismes ne sont pas nés d'un désir de t'éloigner de Dieu. Ils sont souvent nés d'une tentative de protéger un cœur qui avait peur d'être de nouveau blessé. Le Saint-Esprit voit cette réalité avec une compassion infinie. Là où nous nous accusons parfois d'être trop fermés, trop méfiants ou trop distants, lui voit d'abord un enfant qui a essayé de survivre avec les moyens qu'il possédait à ce moment-là. C'est pourquoi il ne détruit pas brutalement ses défenses. Imagine un médecin qui retirerait un plâtre avant que l'os soit suffisamment consolidé. Ce geste, pourtant bien intentionné, provoquerait davantage de souffrance qu'il n'apporterait de guérison. Dieu ne retire jamais une protection avant d'avoir commencé à reconstruire intérieurement ce qui permettra de vivre sans elle. Nous sommes souvent impatients parce que nous regardons les résultats. Dieu, lui, regarde les fondations. Nous voulons voir disparaître immédiatement nos peurs. Le Saint-Esprit commence par établir une confiance plus profonde. Nous voulons ne plus ressentir aucune angoisse. Lui désire d'abord que nous découvrions sa fidélité dans les petites choses du quotidien. Nous voulons être délivrés de toutes nos blessures en une seule journée. Lui travaille à restaurer progressivement notre capacité à aimer, à recevoir l'amour et à croire de nouveau. Ce travail paraît lent uniquement parce qu'il touche les parties les plus profondes de notre être. Pense à la manière dont un jardinier prend soin d'un arbre qui a grandi de travers à cause du vent. Il ne tire pas violemment sur le tronc pour le redresser. Il l'accompagne. Il installe un soutien solide. Il laisse le temps faire son œuvre. Peu à peu, l'arbre retrouve sa stabilité.
Si le jardinier agissait avec brutalité, il risquerait de casser ce qu'il voulait sauver. Le Saint-Esprit agit souvent de cette manière dans notre vie. Il ne confond jamais vitesse et profondeur. Il préfère une transformation durable à un changement spectaculaire mais fragile. Les Écritures nous montrent que Dieu agit fréquemment par étapes. Lorsque le peuple d'Israël entre dans la terre promise, le Seigneur déclare dans le livre de l'Exode, chapitre 23, versets 29 à 30, qu'il ne chassera pas tous les peuples en une seule année, mais progressivement, afin que le pays ne devienne pas désert et que les bêtes sauvages ne se multiplient pas. Cette parole possède une portée spirituelle remarquable. Dieu savait que son peuple n'était pas encore prêt à gérer tout ce qu'il allait recevoir. Il choisit donc un rythme qui permettrait une croissance solide. Il en est souvent ainsi dans notre vie intérieure. Si certaines défenses disparaissaient avant que notre cœur soit suffisamment fort, nous risquerions de reconstruire les mêmes murs quelques semaines plus tard. Il arrive aussi que Dieu utilise certaines saisons d'attente pour révéler des racines que nous n'avions jamais remarquées. Tu pensais que ton problème était la peur. Puis tu découvres qu'au fond de cette peur se cache un profond sentiment de rejet. Tu croyais lutter contre le manque de confiance. Puis tu comprends que cette difficulté est liée à une ancienne blessure d'abandon. Le Saint-Esprit ne soigne pas uniquement les symptômes visibles. Il descend jusqu'à la source. C'est précisément ce qui rend son œuvre si stable. Lorsqu'il guérit une racine, de nombreux fruits changent naturellement avec le temps. Cette patience de Dieu ne doit jamais être interprétée comme de l'indifférence. Son silence apparent ne signifie pas son absence. Bien souvent, il agit dans des endroits où nous ne regardons même pas. Tu voudrais voir une transformation immédiate dans tes émotions. Pendant ce temps, Dieu fortifie ton caractère. Tu attends une disparition complète de la peur. Lui développe une confiance qui finira par être plus forte que cette peur. Tu demandes une solution rapide. Lui prépare une liberté que les circonstances ne pourront plus facilement ébranler. Ce que tu interprètes parfois comme un retard est souvent une préparation invisible. Il existe également une raison profondément liée à l'amour de Dieu. Le Seigneur ne veut pas simplement que tu sois libéré de certaines chaînes, il veut que tu le connaisses davantage. Si chaque difficulté disparaissait instantanément, combien d'entre nous prendraient encore le temps de chercher sincèrement sa présence? Certaines saisons nous apprennent une dépendance que les périodes de facilité ne produisent pas toujours. Cela ne signifie pas que Dieu prend plaisir à notre souffrance. Cela signifie qu'il refuse de gaspiller une seule de nos épreuves. Même les périodes les plus douloureuses peuvent devenir le lieu où notre relation avec lui s'enracine plus profondément que jamais auparavant. Peut-être réalises-tu aujourd'hui que le Saint-Esprit ne t'a jamais abandonné au milieu de tes lenteurs. Il marchait simplement à un rythme qui protégeait ton cœur. Chaque petite victoire que tu considérais comme insignifiante était déjà la preuve de son œuvre. Chaque fois que tu as choisi de faire confiance malgré la peur, de pardonner malgré la blessure ou d'espérer malgré les déceptions, quelque chose changeait en profondeur. Tu ne le voyais pas encore, mais Dieu était déjà en train de reconstruire les fondations d'une vie nouvelle. Et lorsque ces fondations deviennent suffisamment solides, une découverte extraordinaire nous attend. Nous comprenons alors que la paix que le Saint-Esprit offre est très différente de celle que nous avions imaginée. Elle ne dépend pas d'une vie sans difficulté. Elle naît d'une présence qui demeure fidèle au milieu de toutes les tempêtes. C'est cette paix inattendue que nous explorerons dans le prochain chapitre. La paix que le Saint-Esprit offre n'est pas celle que tu imagines. Lorsque tu entends le mot « paix », quelle est la première image qui vient à ton esprit? Peut-être imagines-tu une vie où les problèmes disparaissent, où les conflits cessent, où les mauvaises nouvelles n'arrivent plus et où les inquiétudes s'effacent définitivement. C'est souvent ainsi que nous définissons la paix. Nous pensons qu'elle commence lorsque tout ce qui nous dérange prend fin. Pourtant, le Saint-Esprit nous conduit vers une réalité beaucoup plus profonde. La paix de Dieu ne dépend jamais d'un monde devenu parfait. Elle naît dans un cœur qui découvre progressivement que la présence de Dieu est plus stable que toutes les circonstances qui l'entourent. Cette différence change entièrement notre manière de traverser la vie.
Beaucoup de personnes poursuivent une paix extérieure, alors que Dieu désire d'abord établir une paix intérieure. Elles se disent qu'elles seront enfin sereines lorsque leur santé s'améliorera, lorsque leur famille sera réconciliée, lorsque leurs difficultés financières seront résolues ou lorsque leurs prières recevront toutes les réponses qu'elles espèrent. Ces désirs sont légitimes, Dieu connaît chacun d'eux. Pourtant, si notre paix dépend uniquement des circonstances, elle disparaîtra chaque fois qu'une nouvelle tempête apparaîtra. Le Seigneur veut offrir quelque chose que les événements ne pourront pas facilement voler, une paix qui demeure même lorsque toutes les réponses ne sont pas encore visibles. C'est précisément ce que Jésus annonça à ses disciples quelques heures avant sa crucifixion. Dans l'Évangile, selon Jean chapitre 14, verset 27, il leur dit qu'il leur laisse sa paix, mais qu'il ne la donne pas comme le monde la donne. Cette phrase mérite d'être méditée profondément. Jésus ne promettait pas une existence sans souffrance. Quelques instants plus tard, ses disciples allaient assister à son arrestation, à son procès et à sa mort sur la croix. Pourtant, au milieu de cette nuit bouleversante, il leur parlait déjà d'une paix différente. Une paix qui ne dépendait pas de ce qu'ils allaient voir, mais de celui qui resterait avec eux. Le monde propose souvent une paix fragile. Elle repose sur le contrôle. Tant que tout se déroule comme prévu, nous nous sentons rassurés. Mais dès qu'un imprévu survient, cette tranquillité disparaît presque instantanément. Le Saint-Esprit propose une autre manière de vivre. Il nous apprend que nous ne sommes pas en sécurité parce que nous maîtrisons tout. Nous sommes en sécurité parce que Dieu demeure fidèle, même lorsque nous ne maîtrisons plus rien. Cette vérité ne supprime pas immédiatement toutes les émotions difficiles. Elle transforme progressivement la manière dont nous les traversons. Réfléchis à la vie des disciples après la résurrection de Jésus. Leurs circonstances n'étaient pas devenues plus simples. Beaucoup d'entre eux furent persécutés. Certains connurent la prison. D'autres affrontèrent le rejet, les menaces et les souffrances. Pourtant, quelque chose avait radicalement changé en eux. Ils ne vivaient plus uniquement à partir de ce qu'ils voyaient. Ils vivaient à partir de la certitude que le Christ ressuscité marchait désormais avec eux. Leur paix ne venait plus de l'absence de danger, elle venait de la présence constante de Dieu au milieu du danger. Nous commettons souvent une erreur sans même nous en apercevoir. Nous attendons que Dieu retire toutes nos inquiétudes avant de lui faire pleinement confiance. Le Saint-Esprit nous enseigne le chemin inverse. Plus nous apprenons à lui faire confiance, plus les inquiétudes perdent progressivement leur pouvoir sur notre cœur. La confiance ne naît pas parce que toutes les réponses sont enfin arrivées. Elle grandit parce que nous découvrons, jour après jour, que Dieu reste digne de confiance même lorsque certaines questions demeurent ouvertes. Il est important de comprendre que la paix biblique n'est pas une simple sensation agréable. Elle est un enracinement. Les émotions peuvent encore varier. Il peut arriver que tu ressentes de la tristesse, de la peur ou de la fatigue. Pourtant, sous ces émotions, quelque chose demeure stable. C'est comme un arbre dont les branches sont agitées par le vent, tandis que les racines restent profondément ancrées dans la terre. Le Saint-Esprit ne promet pas que les vents cesseront toujours de souffler. Il promet de fortifier les racines afin que les tempêtes ne puissent plus facilement déraciner ton âme. L'apôtre Paul connaissait cette réalité. Dans la lettre aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 7, il n'écrit pas ces paroles depuis un lieu confortable, mais alors qu'il traverse lui-même des épreuves. Il invite les croyants à présenter leurs demandes à Dieu avec reconnaissance. Puis, il affirme que la paix de Dieu gardera leur cœur et leurs pensées en Jésus-Christ. Cette paix ne vient pas après la résolution de tous les problèmes. Elle vient pendant que les problèmes existent encore. Voilà pourquoi elle dépasse l'intelligence humaine. Elle ne peut pas être expliquée uniquement par les circonstances. Peut-être cherches-tu cette paix depuis longtemps, mais tu la cherches au mauvais endroit. Tu attends qu'elle apparaisse lorsque tout sera enfin réglé. Le Saint-Esprit t'invite aujourd'hui à découvrir qu'elle commence bien avant cela. Elle naît lorsque ton cœur cesse de s'appuyer uniquement sur ce qu'il comprend et commence à s'appuyer sur la fidélité de Dieu.
Les réponses viendront peut-être progressivement. Certaines arriveront plus vite que d'autres. Mais dès aujourd'hui, la présence du Seigneur peut déjà transformer la manière dont tu traverses cette saison de ta vie. Cette paix produit également une liberté étonnante. Tu n'as plus besoin de tout prévoir pour avancer. Tu n'as plus besoin de tout contrôler pour respirer. Tu peux reconnaître que certaines questions resteront peut-être sans réponse pendant un temps, tout en continuant à marcher avec espérance. Cette liberté n'est pas de l'insouciance. Elle est le fruit d'une confiance qui grandit silencieusement. Plus tu découvres le cœur du Père, moins tu es dominé par la peur de l'avenir. Tu comprends peu à peu que celui qui t'a accompagné jusqu'ici ne cessera pas de marcher à tes côtés demain. Et c'est précisément cette découverte qui conduit à une autre vérité essentielle. Lorsque cette paix commence à habiter profondément ton cœur, tu réalises que Dieu ne t'a jamais demandé de devenir invincible. Depuis le début, il t'invitait simplement à dépendre de lui. C'est cette illusion de l'invincibilité si répandue même parmi les croyants que nous allons explorer dans le prochain chapitre. Le moment où tu comprends que Dieu ne t'a jamais demandé d'être invincible, il arrive un moment dans la vie où toutes les images que nous avions construites de nous-mêmes commencent à se fissurer. Nous pensions être capables de tout supporter. Nous croyions que notre foi serait toujours assez forte pour affronter chaque tempête sans vaciller. Nous nous étions habitués à être celui qui encourage les autres, celui qui trouve toujours une parole d'espérance, celui qui reste debout lorsque tout semble s'écrouler autour de lui. Puis une saison arrive où cette force disparaît. Tu continues à aimer Dieu, mais tu n'as plus l'énergie de porter le monde sur tes épaules. Tu continues à croire, mais tu ne peux plus prétendre que tout va bien. Et c'est précisément à cet instant que beaucoup pensent avoir échoué, alors qu'en réalité, ils sont sur le point de découvrir une vérité que le Saint-Esprit désirait leur enseigner depuis longtemps. Nous avons souvent confondu maturité spirituelle et invincibilité. Nous avons imaginé qu'un croyant solide ne devait plus connaître la peur, le découragement ou les questions. Nous avons parfois admiré des personnes qui semblaient ne jamais montrer la moindre faiblesse, jusqu'à croire que c'était le modèle que Dieu attendait de chacun de nous. Pourtant, cette image ne correspond pas aux Écritures. Dieu n'a jamais cherché des hommes et des femmes qui n'avaient besoin de rien. Il a toujours choisi des personnes qui apprenaient à dépendre entièrement de lui. La différence est immense. L'invincibilité repose sur les capacités humaines. La dépendance repose sur la fidélité de Dieu. L'un des plus grands mensonges que notre cœur peut croire est celui-ci. Si tu étais réellement proche de Dieu, tu ne te sentirais plus aussi fragile. Cette pensée semble spirituelle, mais elle est profondément trompeuse. Elle pousse les croyants à cacher leurs combats, plutôt qu'à les déposer devant le Seigneur. Elle transforme la faiblesse en honte, alors que Dieu veut en faire un lieu de rencontre. Le Saint-Esprit ne te demande jamais de lui prouver que tu es assez fort pour mériter son aide. Il t'invite à reconnaître que sans lui, tu ne peux pas porter seul ce que la vie dépose parfois sur ton chemin. L'apôtre Paul a compris cette réalité d'une manière bouleversante. Dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 12, versets 7 à 10, il parle d'une épreuve qu'il appelle une écharde dans la chair. 3 fois, il demande au Seigneur de la retirer. 3 fois, il espère une délivrance immédiate. Mais la réponse de Dieu dépasse tout ce qu'il imaginait. Le Seigneur lui déclare que sa grâce lui suffit et que sa puissance s'accomplit pleinement dans la faiblesse. Cette réponse n'est pas un refus d'aimer, c'est une révélation. Dieu montre à Paul que la véritable force ne consiste pas à ne jamais être faible. Elle consiste à laisser la puissance du Seigneur habiter cette faiblesse. Cette vérité renverse complètement notre manière de regarder nos limites. Nous passons tellement de temps à lutter contre elles que nous oublions de demander ce que Dieu veut nous apprendre à travers elles. Certaines limites protègent notre âme contre l'illusion de l'autosuffisance. Elles nous rappellent que nous avons besoin du Père chaque jour. Tant que tout semble dépendre de nos capacités, nous risquons de vivre en comptant davantage sur nous-mêmes que sur Dieu. Mais lorsque nos propres ressources atteignent leurs limites, une autre source commence à apparaître.
nous découvrons que la fidélité de Dieu ne commence pas lorsque nous sommes forts. Elle se manifeste précisément lorsque nos propres forces ne suffisent plus. Regarde la manière dont Jésus vivait sa relation avec le Père. Bien qu'il soit le Fils de Dieu, il ne marchait jamais dans une indépendance orgueilleuse. Il priait constamment, il recherchait la communion avec le Père, il se retirait régulièrement pour retrouver le silence de la présence divine. Si Jésus lui-même choisissait cette dépendance, combien plus avons-nous besoin de reconnaître la nôtre? La dépendance n'est pas un signe d'immaturité spirituelle. Elle est l'expression la plus profonde de la confiance. Il existe aussi une fatigue particulière qui naît lorsque nous essayons d'être invincibles devant les autres. Nous craignons tellement de décevoir que nous cachons nos blessures. Nous avons peur qu'en montrant nos limites, les autres perdent leur estime pour nous. Pourtant, les relations les plus authentiques ne naissent jamais de la perfection. Elles naissent de la vérité. Une personne qui accepte humblement ses fragilités inspire souvent davantage de confiance qu'une personne qui prétend n'en avoir aucune. Le Saint-Esprit ne construit pas des témoins parfaits. Il transforme des cœurs sincères qui acceptent de laisser sa grâce apparaître là où leur propre force s'arrête. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ressens une immense déception envers toi-même. Tu pensais avoir dépassé certaines peurs, puis elles sont revenues. Tu croyais avoir retrouvé toute ton énergie, puis l'épuisement est réapparu. Tu te demandes pourquoi tu sembles avancer, puis reculer. Le Seigneur ne regarde pas ton histoire de cette manière. Il ne mesure pas ta vie par des performances spirituelles. Il regarde la direction de ton cœur. Chaque fois que tu reviens vers lui, même avec des pas hésitants, tu avances plus que tu ne l'imagines. La croissance spirituelle ressemble rarement à une ligne parfaitement droite. Elle ressemble davantage à un chemin où Dieu nous relève sans cesse jusqu'à ce que notre confiance repose davantage sur lui que sur nous-mêmes. Il est remarquable que Jésus n'ait jamais rejeté quelqu'un parce qu'il arrivait avec des mains vides. Les personnes qui recevaient le plus de sa part étaient souvent celles qui reconnaissaient le plus clairement leurs besoins. Les aveugles demandaient à voir, les malades demandaient à être guéris, les pécheurs demandaient le pardon. Aucun d'eux n'avait besoin de devenir invincible avant de rencontrer le Christ. Ils avaient simplement besoin d'oser venir à lui tels qu'ils étaient. Cette invitation demeure la même aujourd'hui. Le Saint-Esprit ne t'attend pas au sommet de ta force. Il t'attend exactement là où tu es, avec tout ce que tu portes encore. Et lorsque tu acceptes enfin que Dieu ne t'a jamais demandé d'être invincible, une autre porte commence à s'ouvrir. Tu comprends que ce que ton cœur redoute le plus depuis des années n'est peut-être pas ton plus grand obstacle. Ce pourrait être précisément l'endroit où le Seigneur prépare la plus profonde restauration de ta vie. C'est cette vérité surprenante que nous découvrirons dans le prochain chapitre. Ce que ton cœur redoute le plus est peut-être la porte de ta guérison. Il existe une étrange contradiction dans la vie spirituelle. Nous demandons à Dieu de nous guérir, mais nous avons souvent peur du chemin qui conduit à cette guérison. Nous désirons retrouver la paix, mais nous évitons les endroits où cette paix commence à naître. Nous prions pour être restaurés, mais nous reculons lorsque le Saint-Esprit éclaire précisément la partie de notre cœur que nous avons passé des années à garder dans l'obscurité. Ce paradoxe ne fait pas de toi un mauvais croyant. Il révèle simplement une réalité profondément humaine. Nous craignons souvent davantage le processus de la guérison que la douleur à laquelle nous nous sommes habitués. Une souffrance connue semble parfois moins effrayante qu'une liberté encore inconnue. Le cœur humain s'attache étonnamment à ce qui lui est familier, même lorsque ce qui lui est familier le fait souffrir. Une personne peut rester enfermée pendant des années dans les mêmes peurs, parce que ces peurs lui donnent au moins l'illusion de savoir à quoi s'attendre. Pardonner paraît dangereux, parce que cela oblige à redevenir vulnérable. Faire confiance semble risqué, parce que l'on garde en mémoire les blessures du passé. Espérer demande du courage, parce que l'on redoute une nouvelle déception. Ainsi, sans nous en apercevoir, nous transformons parfois nos anciennes douleurs en compagnons de route. Elles ne nous rendent pas heureux, mais elles nous paraissent plus prévisibles que le changement.
Le Saint-Esprit connaît parfaitement cette résistance intérieure. C'est pourquoi il agit avec une patience extraordinaire. Il ne t'entraîne jamais de force vers une liberté que ton cœur n'est pas encore prêt à recevoir. Il marche devant toi, il éclaire le chemin, il attend que ta confiance grandisse. Son objectif n'est pas simplement que tu abandonnes tes peurs. Son objectif est que tu découvres qu'il est infiniment plus digne de confiance que toutes les protections auxquelles tu t'es accroché jusque-là. La guérison véritable ne consiste pas seulement à perdre une ancienne peur. Elle consiste à gagner une confiance nouvelle. Pense à Pierre, lorsqu'il aperçoit Jésus marchant sur les eaux dans l'Évangile, selon Matthieu chapitre 14, versets 28 à 31. Tant qu'il reste dans la barque, il demeure dans un espace qu'il connaît. Pourtant, cette sécurité apparente ne lui permettra jamais de vivre ce que Dieu prépare pour lui. Pour rencontrer Jésus d'une manière nouvelle, il doit quitter ce qui lui paraît stable. Ce premier pas est certainement le plus difficile. Ce n'est pas parce que les vagues sont devenues moins dangereuses, c'est parce que la présence du Christ est devenue plus importante que sa peur. Voilà souvent comment le Saint-Esprit transforme nos vies. Il ne supprime pas immédiatement toutes les vagues. Il nous apprend à regarder davantage celui qui nous appelle que ce qui nous effraie. Il existe peut-être une conversation que tu repousses depuis des années, une blessure que tu refuses encore de nommer, un pardon que tu n'oses pas accorder, une culpabilité que tu portes en secret, une décision que tu retardes parce qu'elle te semble trop coûteuse. Tu crois parfois que ce sujet est précisément celui qu'il faut éviter pour protéger ton équilibre. Pourtant, il arrive que ce soit exactement cet endroit que le Saint-Esprit désire visiter, non pour rouvrir inutilement une ancienne souffrance, mais pour mettre fin à l'autorité qu'elle exerce encore sur ta vie. Ce que tu évites par peur continue souvent de gouverner silencieusement tes réactions. Le Seigneur ne révèle jamais une blessure pour t'humilier. Il la révèle lorsqu'il sait que son amour est prêt à la rencontrer. Imagine une pièce restée fermée pendant de nombreuses années. Tu hésites à ouvrir la porte parce que tu redoutes ce que tu vas découvrir. Pourtant, tant que cette pièce reste fermée, elle ne peut jamais être nettoyée, éclairée ni restaurée. Le Saint-Esprit ne force pas cette porte, il frappe doucement. Il attend que tu lui permettes d'entrer avec toi. Lorsqu'il entre, tu découvres que sa présence est beaucoup plus grande que tout ce que tu craignais de trouver dans cette obscurité. Nous avons parfois peur de devenir vulnérables devant Dieu, alors que cette vulnérabilité est précisément le lieu où sa grâce agit le plus profondément. Ce n'est pas un hasard si tant de transformations décrites dans les Écritures commencent par une rencontre honnête avec la vérité. Zachée reconnaît son injustice. La femme samaritaine cesse de fuir son histoire. Thomas exprime ouvertement son doute. Pierre avoue son amour imparfait après son reniement. Aucun d'eux n'a été rejeté parce qu'il s'est montré tel qu'il était. Au contraire, c'est dans cet instant d'authenticité que leur vie prend une direction nouvelle. Le Saint-Esprit poursuit encore aujourd'hui cette même œuvre dans le cœur de ceux qui acceptent de ne plus cacher ce qui les habite. Peut-être te demandes-tu comment savoir si Dieu t'appelle réellement à ouvrir cette partie de ton cœur. La réponse est souvent plus simple que tu ne l'imagines. Ce qui revient régulièrement dans ta prière, ce souvenir qui refuse de disparaître, cette émotion qui ressurgit malgré les années, cette question qui habite ton esprit lorsque le silence s'installe, tout cela mérite d'être présenté au Seigneur. Il ne s'agit pas de revivre sans cesse le passé. Il s'agit de permettre au Saint-Esprit de lui donner une place nouvelle, où il ne sera plus une prison, mais un témoignage de la fidélité de Dieu. Un jour, tu regarderas derrière toi et tu réaliseras que la plus grande victoire de ta vie n'aura peut-être pas été la disparition complète de toutes tes épreuves. Elle aura été le moment où tu as cessé de fuir ce qui t'effrayait le plus parce que tu avais découvert que le Christ marchait déjà devant toi. La peur n'avait plus le dernier mot. L'amour de Dieu était devenu plus grand qu'elle. Cette transformation est souvent discrète. Elle ne fait pas toujours de bruit. Pourtant, elle change toute une existence. Et lorsque cette peur perd enfin son pouvoir, quelque chose de nouveau commence à respirer en toi.
Tu découvres qu'il est possible de vivre sans porter continuellement un masque, sans devoir prouver ta valeur, sans cacher ton cœur derrière des apparences. Tu fais alors le premier pas vers une vie où tu n'as plus besoin de faire semblant. C'est cette naissance intérieure, douce mais profondément bouleversante, que nous découvrirons dans le prochain chapitre. Le premier souffle d'une vie où tu n'as plus besoin de faire semblant. Il arrive un moment où l'on se réveille sans que rien,